Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 30 octobre 2025 en session ordinaire sous la présidence du camarade le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Le Conseil a examiné plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, autorisé des missions à l'étranger et pris d'importantes décisions pour la bonne marche de la nation. Au titre des grands dossiers examinés et adoptés ce jour, et pour le compte du ministère de l'Administration territoriale et de la mobilité, le Conseil a adopté un avant-projet de loi portant relecture de la loi 055 relative au Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso. Pour plus de détails, j'invite ici le ministre d'État, Émile Zerbo. Après plus d'une vingtaine d'années de mise en œuvre de la décentralisation, ce processus qui vise à améliorer la gouvernance locale et à faire des collectivités territoriales de véritables acteurs du développement de base, l'état des lieux a relevé certes des acquis, mais aussi grand nombre d'insuffisances au rang desquelles on peut citer la faible implication des populations dans les projets de développement, la faible création de richesses par les collectivités locales, la faible contribution des collectivités territoriales à améliorer l'employabilité des jeunes, la faible implication des collectivités territoriales dans la résolution des crises sécuritaires et leur faible implication dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Dans le but d'apporter des solutions à ces insuffisances, constatez que le gouvernement a décidé de relire la loi numéro 55/2004 portant Code général des collectivités territoriales. À cet effet, les consultations régionales et les états généraux de la décentralisation ont permis de prendre en compte un certain nombre d'aspirations des forces vives à travers des innovations majeures, au rang desquelles on peut citer le renforcement du mécanisme de collaboration entre les collectivités territoriales et les services techniques déconcentrés, l'établissement d'un contrat d'objectifs entre l'État et le président du Conseil de collectivités territoriales, le maintien de la communalisation intégrale tout en distinguant les communes sur une base de mobilisation de leurs ressources propres et non sur la base démographique. Ainsi, il a institué 3 types de communes. La commune de moyen exercice, avec des ressources budgétaires propres annuelles inférieures à 50 millions de francs CFA. La commune de plein exercice, avec un budget propre annuel supérieur à 50 millions de francs CFA, mais inférieur à 5 milliards. Et la commune à statut particulier, avec un budget annuel propre égal ou supérieur à 5 milliards. Il faut préciser que les communes de moyen exercice seront placées sous délégation spéciale avec des présidents nommés. L'élection du président du Conseil de collectivités territoriales au suffrage universel direct pour la stabilité des conseils de collectivités territoriales a été décidée. La prise en compte des autres acteurs, au lieu de se limiter seulement aux élus, a également été décidée par le Conseil des ministres. Il faut aussi noter comme innovation majeure la réduction du nombre de conseillers municipaux et régionaux afin d'améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et de réduire leurs coûts de fonctionnement. Ainsi, on peut citer par exemple pour les communes de moyen exercice qui seront placées sous délégation spéciale, le nombre de 8 animateurs au niveau de ces communes. On peut dire que les communes de plein exercice seront animées par 20 acteurs. Les communes à statut particulier de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso auront, en fonction du nombre d'arrondissements, un certain nombre très clair. Il faut dire 37 pour Ouaga et 22 pour Bobo. Les arrondissements auront 16 conseillers et le conseil régional 15.
Il faut aussi préciser que les compétences transférées des départements ont été revues. Il s'agit de préciser désormais quelles sont les compétences exclusives, partagées et consultatives que les communes pourront exercer. Il y a également un réaménagement au niveau des commissions permanentes des communes, auxquelles s'ajoute une commission qui va s'appeler la commission sécurité et défense civile. Nous pensons que la mise en œuvre de ces réformes permettra aux collectivités territoriales d'être de véritables vecteurs de mobilisation communautaire et de développement local. Il s'agit d'un avant-projet de loi qui est adopté par le Conseil de séjour qui sera transmis à l'ALT. Je vous remercie. Pour le compte du ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, le Conseil a adopté un décret portant adoption d'un contrat plan entre l'État et la Poste Burkina Faso. Pour plus d'informations, j'invite ici Dr Aminata Zerbo Sabané. L'une des missions de l'État, c'est d'offrir aux populations des services postaux de base, de qualité et à des prix abordables sur toute l'étendue du territoire. L'État a confié cette mission à la Poste BF. Pour l'accompagner dans la réalisation de cette mission, l'État a choisi le mécanisme de contrat plan. Et les 2 premiers contrats plans qui ont été signés entre l'État et la Poste BF ont permis d'améliorer la fourniture des services postaux de base et également des services financiers de base avec la construction de 32 nouvelles agences qui ont permis d'étendre en tout cas le réseau postal. Le contrat plan que le Conseil des ministres a autorisé aujourd'hui va permettre de construire 20 nouvelles agences. Pour la construction de ces 20 nouvelles agences, c'est un montant de 5 milliards 500 millions, un peu plus de 5 milliards 500 millions qui devront être mobilisés, dont 50% sur les ressources propres de la Poste BF. Il faut noter que ces nouvelles agences de poste auront un nouveau format. Donc en plus d'offrir les services postaux de base et les services financiers de base, elles vont intégrer des guichets de la banque postale pour offrir plus de services financiers aux populations. Elles vont également disposer d'espaces d'assistance aux populations pour l'accès aux services dématérialisés de l'administration. Comme vous le savez, le gouvernement a décidé d'accélérer le processus de dématérialisation des procédures et des services de l'administration publique afin de rendre cette administration plus efficace, mais surtout de rendre ces services plus accessibles aux populations. Malheureusement, une bonne partie de nos populations ne bénéficient pas de ces avantages parce qu'elles n'ont pas soit les équipements, soit la connectivité, ou tout simplement parce qu'elles ne savent pas utiliser les outils numériques. Donc ces nouvelles agences vont accompagner ces populations-là à pouvoir elles aussi accéder à ces services en ligne et pouvoir bénéficier de tous les avantages de ce processus de dématérialisation. L'objectif pour le gouvernement, c'est de doter chaque commune de notre pays de ces nouvelles agences-là afin que l'administration soit encore plus proche de nos populations. Donc l'adoption en tout cas de ce contrat plan permet de renforcer le rôle de la Poste BF dans la réalisation du service postal universel, mais également son rôle dans l'inclusion financière et lui rajoute un nouveau rôle, celui en tout cas de contribuer à l'inclusion numérique dans notre pays. C'était donc là les principaux dossiers examinés et adoptés ce jour par le Conseil des ministres.